10. Oui, c'est-à-dire qu'on peut les appeler, sont des adoratrices, puisqu'elles sont vierges. Donc ce sont des personnes qui sont engagées avec Dieu. Elles sont 10. Et là, il s'agit maintenant de l'Église. Ça veut dire des gens qui connaissent à qui est adressée l'adoration. Des gens qui connaissent Dieu. Parce que si tu te lèves au nom de Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que tu connais Dieu. Alors voici, elles sont des vierges, elles sont engagées, elles sont là dans l'Église. Mais il y en a 5 qui sont dans la vraie adoration et 5 qui sont dans la fausse adoration. Parce qu'il y en a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Voilà ce qui les distingue. D'une part la sagesse et de l'autre la folie. Alors maintenant, les deux sont engagés. Les deux ne marchent pas dans du n'importe quoi parce que c'est des vierges. Elles se gardent pour l'époux. Elles se gardent pour le Seigneur. Mais le Seigneur met en exergue les croyants qui ne sont pas attentifs. Parce que c'est le caractère de la folie. C'est de ne pas être attentif aux choses. Parce que quand tu es sage, la sagesse, c'est la conséquence d'une façon de vivre, d'une façon d'être. On t'appelle pas sage de naissance. Vous n'allez pas voir un bébé qui naît et vous dites, oh, j'ai mis au monde un enfant qui est sage. Ça n'a pas de sens. Parce que ce sont les actes qui donnent le qualificatif. C'est un qualificatif. Sage, on qualifie quelqu'un de sage ou on qualifie quelqu'un de fou. Donc c'est leur pratique qui détermine leur caractère. Il y a dans l'Église ceux qui ont le caractère de la folie. C'est-à-dire, quand vous lisez dans les proverbes, c'est ce que Dieu appelle l'insensé. Voilà. C'est ce que Dieu appelle l'insensé. Et quand vous lisez ces proverbes, vous allez voir combien Dieu manifeste une vraie indignation vis-à-vis de ce caractère-là. Oui. Ça veut dire que dans l'Église se côtoient des vierges sages et des vierges folles. Et donc les vierges folles, elles sont là. Mais jusqu'à quand? Nous qui avons la révélation, puisque la Bible dit les choses révélées sont à vous. Nous qui avons la révélation, le Seigneur est notre berger, donc il nous a enseigné les choses longtemps d'avance. Comment pouvons-nous être coupables de ces enseignements-là? Des choses révélées au travers des paraboles. Comment pouvons-nous être coupables de cela? Notre folie devient doublement coupable. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a indexé ce caractère comme un caractère que tu dois abandonner obligatoirement. Sinon, faire le choix de se dire, je sais que la folie ne mène pas au royaume de Dieu, que la folie ne fait pas de moi, ne fera pas de moi l'épouse de Jésus, alors que je suis appelé à l'être, mais je choisis la folie parce que c'est mon caractère, parce que je suis désinvolte, parce que j'ai mes propres intérêts, et puis tant pis pour ce pourquoi je marche. Alors que tu as été éclairé. Comment donc des vierges folles peuvent-ils marcher au milieu de l'Église, au milieu de nous, presque impunément, sans que quelqu'un les reprenne? Et comme elles lisent la Bible avec complaisance, donc elles ne voient pas que Dieu lui-même, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, les reprend sévèrement. Je vous ai souvent dit que quand je lisais la Bible avant, je trouvais que Dieu était trop sévère. Et d'ailleurs, même je trouvais que ce qu'il disait n'avait pas de fondement. Parce que quand je vois comment il reprend, comment il recadre, je dis, mais attends, Dieu, les gens sont gentils quand même. Mais oui,
Dieu reprend les insensés sévèrement. Et c'est bénéfique pour toi qu'on te reprenne. Et je me tiens ici pour te reprendre. Mais oui, quel avantage on a de te laisser marcher dans la folie. Hein? Ton âme est précieuse. Et ta folie va t'entraîner pas seulement toi, ta maison peut être avec toi. Et plein de gens autour de toi qui te voient. Hein? Qui peuvent penser que oui, on peut appartenir à Jésus et marcher n'importe comment. La folie ne te permet pas d'adorer en vérité. C'est quoi la différence? Voilà. C'est quoi la différence entre les vierges sages et les vierges folles? C'est que les vierges sages font des choses sages. Des choses qui glorifient celui pour qui elles se sont levées. Les vierges sages se soumettent à la volonté du Seigneur qui a une œuvre à accomplir sur la terre. Il est question de règne. Voilà. Il est question de règne. Les vierges sages sont là pour adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire que tout part de la volonté de Dieu. Les vierges sages se mesurent à la volonté de Dieu. Elles ne cherchent pas la manifestation de leurs propres pensées, de leurs propres désirs. Elles sont attentives à ce que dit celui qui est digne d'être adoré. Abraham a été attentif et il a entendu tout ce que Dieu a ordonné. On ne sert pas Dieu par rapport à ses propres idées. Voilà. Dieu ne se laissera pas servir par toi, mais il acceptera que tu lui donnes le service qu'il t'a demandé. C'est ça la différence. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Quand vous décidez, quand vous dites que votre enfant est sage, c'est bien à cause des choses que vous lui avez demandées. Quand dans une classe, on dit que tel élève est sage, qu'il est le premier, c'est bien à cause des épreuves qui lui ont été présentées et qu'il a brillamment réussi. Et comment on échoue? Comment on échoue? C'est qu'on ne sait rien, on ne retient rien, on ne fait rien de bon, sinon que déranger la bonne pratique. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes recalé. Vous êtes recalé. Le diable travaille à créer un environnement d'ambiance de toutes sortes. Tu es là fatigué par tes ambiances, et même des ambiances religieuses. Fatigué par ces choses. Mais est-ce que tu discernes la volonté de Dieu pour toi? Hein? Regardez vous-même. Pour ceux qui sont à l'école, ou pour ceux qui étaient à l'école, rappelez-vous, il y avait un exercice qu'on appelle dissertation. Tu te rappelles? Dissertation. Ou même philosophie. Voilà, ceux qui préparent le bac, c'est bientôt dans la philosophie. Hein? On donne un sujet. On pose un sujet devant chacun. Et là, maintenant, il faut écrire. Il y en a, au moment où il faut écrire, tu vois le brouillard. C'est-à-dire, ta feuille, elle est blanche. Tu essaies de griffonner pour arriver même au milieu de la page, tu humbles. À côté, tu as des gens. Ils sont là. Et d'ailleurs, il met la main comme ça pour que tu ne triches pas. Il écrit. Quand tu regardes, il a déjà rempli 4 pages. Là, tu commences à transpirer. Parce que tu vois que ce sujet-là, finalement, il y a des gens qui connaissent, qui ont écrit, qui disent des choses. Là, tu vois déjà le genre de notes que tu vas avoir. Toi qui n'arrives même pas à écrire. Voilà. Mais, entre celui qui écrit, parfois même tu vois quelqu'un, il peut remplir même 10 pages. Tu te dis, mais attends, quand même. Mais peu importe. La vérité est détenue par les correcteurs. C'est la note qui va déterminer.
Eh bien, parfois, bien sûr, on voit celui qui n'a rien appris en barre et puis on met, je ne sais pas combien, 1 sur 20 ou un truc comme ça. Alors on se dit, mais celui qui a beaucoup écrit, alors lui, il connaît. Oui, il y en a qui connaissent. Mais il y en a d'autres. 10 pages hors sujet. Au final, lui aussi là, 1, parfois même 0. Hors sujet. C'est-à-dire, tu as beaucoup travaillé, mais ce n'était pas le bon sujet. Parce que tu n'as pas été attentif à la problématique qui t'a été posée. Tu as commencé à raconter tes histoires. Et bien dans l'église ici, c'est la même chose. Tu fais tes affaires hors sujet. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Tu es fatigué? Tu dis, mais Seigneur, tu as vu comment j'étais fatigué, j'ai jeûné. Est-ce que tu as jeûné pour la bonne raison? Hein? Tout à l'heure, je disais que Dieu ne cherche pas des gens qui chantent. Si comme tout à l'heure, Total Praise était là, si leur vocation c'est de chanter, c'est pas ce que moi j'ai enseigné. Si ton chant n'adore pas, hors sujet. Si ton chant n'adore pas le Seigneur en esprit et en vérité, hors sujet. Hein? Parce qu'il n'y a pas suffisamment des anges là-haut. Le Seigneur dit, éloigne de moi le bois de tes cantiques, je n'écoute pas. Tu veux jouer de la musique? C'est bien, c'est un don que Dieu donne. Mais si ta musique n'adore pas, hors sujet. Aux oreilles de Dieu, c'est des nuisances. C'est des nuisances. Tu pries, c'est bien. Mais si ta prière n'adore pas, hors sujet. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Oui, vous avez adoré sur la montagne, ils ont adoré à Jérusalem, mais c'est hors sujet. C'est hors sujet. Si ils étaient dans le sujet, pourquoi ils ont persécuté Jésus à Jérusalem? On n'est pas impressionné par des pratiques religieuses. On veut la vérité. On veut être appliqué et on veut réussir comme des vierges sages. Toi, tu es appelé à être sage. Et si tu ne l'es pas encore, c'est à toi de décider. Parce que tout ça, ça se décide. Un enfant décide d'obéir à ses parents, d'être attentif, d'être studieux, d'être appliqué et d'accumuler une maturité spirituelle. Ce matin, je veux que tu comprennes que je ne suis pas là pour te perdre du temps, ni toi-même de perdre ton propre temps. Le sujet, il est clair. Le Père demande de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Une fois que tu auras compris ça, alors tu vas me dire, pasteur, explique-moi donc comment être un vrai adorateur. Ça veut dire quoi adorer en esprit et en vérité, parce que j'ai décidé d'être une vierge sage qui adore en esprit et en vérité. J'ai décidé que ma vie ne soit pas perdue. J'ai décidé de ne plus être dans la confusion. J'ai décidé de ne pas être surchargé de choses inutiles, mais de viser l'objectif de ma vie. Oui, là on va faire une série d'enseignements sur l'adoration. Oui, mais il faut décider. Vous savez, à l'école, il y a toutes les écoles ne sont pas les mêmes. Il y a des écoles où on a mis là pour dire, bon, on va prendre un peu ces échoués là, on va quand même les entretenir parce que si on ne fait rien, ils vont devenir des vrais bandits, des vrais voyous dans le pays. Et on crée des écoles, ils savent eux-mêmes qu'on n'attend pas d'eux quoi que ce soit de bon. Mais on va quand même les cadrer un peu pour ne pas se retrouver avec plein de bandits dans le pays. Mais oui, il y a des écoles comme ça. C'est un système. Donc dans le système éducatif, on essaye un peu de... Et dans ces écoles-là, on n'est pas en train de pousser les gens à atteindre une perfection. Il y a des écoles qui sont faites pour ça. Dès qu'on repère des gens attentifs, intelligents, on les met tous là. Et c'est sur ces écoles-là qu'on prévoit l'avancement du pays, les élites de demain et toutes sortes de choses. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut d'abord choisir d'être sage, prendre le positionnement. Eh bien, on va mettre la formation qui convient. On est d'accord? Oui, si vous acceptez, si tu acceptes
Si ton désir c'est d'être un vrai adorateur, oui, on va faire tous les enseignements nécessaires pour que tu aies ta matière, que tu deviennes un vrai adorateur pour ton Dieu. Le royaume de Dieu, il gagne. Le CRC, il gagne. Ta vie, il gagne. Ta famille, il gagne. Ta maison, il gagne. Tout le monde, il gagne. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Oui, et on va se poser d'autres questions. Mais quand Dieu a trouvé un vrai adorateur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est intéressant. C'est intéressant. Oui. S'il cherche, c'est pas pour rien. S'il demande, s'il a été capable d'envoyer son propre fils mourir à la croix pour trouver ces adorateurs-là, c'est qu'il a un plan. C'est que c'est intéressant d'être un vrai adorateur. Oui, ça coûte, parce que ce n'est pas du n'importe quoi, mais c'est intéressant. Beaucoup de choses que tu espères sont peut-être contenues dans cette alliance-là, auquel tu ne comprends pas que c'est le chemin. Comment Abraham est devenu grand? Comment Abraham est devenu grand? Le Père demande des vrais adorateurs. Et au CRC, nous ne pouvons pas nous permettre d'être des vierges folles. Ça ne correspond pas au challenge de notre ministère. Parce que, comme rappelait tout à l'heure l'évangile de José, nous sommes là pour le réveil spirituel de l'Église et de la nation. Donc, comment vous pouvez faire ces choses en étant fou ou folle? Comment? Que le fou est occupé à ses propres bêtises. Tu ne pourras rien faire pour sauver les autres. Donc le sens du réveil chrétien, c'est vraiment le lieu des vrais adorateurs. C'est le lieu des vrais adorateurs. Et être vrai adorateur ici, c'est pas du genre, oh j'étais au CRC, on a chanté, on a kiffé et tout. Oui, ça apporte certainement quelque chose. Tu as besoin de cette mobilisation, de cette motivation. Mais l'adoration, c'est tout sauf la distraction. Oui. L'adoration, c'est ta vie qui est dedans. Tout à l'heure, Total Praise nous a conduit dans 2 chants qui nous ont permis d'ouvrir notre cœur. Et le présentateur a dit, merci après ce temps d'adoration, on va passer à autre chose. Oui, peut-être que les temps d'adoration peuvent aider. Mais ce qui est important, c'est une vie d'art. Si tu te contentes des temps d'adoration, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne viendra pas au moment de ton temps d'adoration. Il viendra au temps où tu n'adores pas. C'est ce qu'il dit. Qu'il viendra comme un voleur pour surprendre les folles. C'est ça en fait la question. Parce que tu ne veux pas donner ta vie. Tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Tu ne veux pas mener une vie à sa gloire. Donc tu as un petit temps. Tu as un petit temps de prière, tu as un petit temps d'adoration, tu as un petit temps pour être gentil, tu as un petit temps pour marcher dans le fruit de Dieu, tu as un petit temps et tu te dis que bon, Dieu il viendra dans ce temps-là où il me trouvera faisant ces choses. Non, il a dit que si tu es comme ça, il viendra comme un voleur au moment où tu ne t'y attends pas, parce que ton comportement n'est pas à la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez vu ceux qui servent le diable? Vous les avez vus aller à demi-mesure? Hein? Vous les avez vus à demi-mesure? Il est d'abord question de règne sur la terre. Qui va régner sur la terre? Celui qui va régner sur la terre, c'est celui qui est le plus adoré. Vous comprenez? Il est question du règne de Dieu. Nos comportements glorifient-ils le Seigneur? Ta vie à la maison, est-ce que c'est une adoration? Tes paroles sont-elles une adoration au Seigneur? Une soumission à sa volonté? C'est le règne que l'on voit. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu voit. Et Dieu voit aussi le zèle de ses ennemis. Dieu voit aussi quand le diable se pavane dans ta vie en fait. Oui, où il dit Jésus, tu dis que c'est ton disciple, mais là nous sommes en train de faire telle chose, après on a prévu de faire telle chose, après je vais le conduire dans telle chose, j'ai prévu de faire cette abomination avec lui, et toutes ces choses. Voilà.
Donc ne crois pas que quand tu vas venir dimanche, Seigneur, que ça va l'impressionner. Ça ne va pas l'impressionner. Vous savez, quand vous êtes ici, là où je suis maintenant, pour s'occuper des choses de Dieu, les choses qui vous impressionnaient avant, mais ça ne vous impressionne plus. Avant, quand j'étais dans l'ignorance, pas seulement l'ignorance, la désobéissance. Parce que parfois, l'ignorance, c'est un choix. C'est un choix. On préfère rester envoûté. On préfère rester perdu, insensé. Quand j'arrivais dans l'assemblée, j'entendais des gens qui priaient. Donc c'était, quelqu'un va prier. Il y en a qui se levaient, qui prient. Il prend le micro, il commence à prier avec une voix. Dieu dit, ah, voici le saint. Oui, parce que tu ne peux, dans ton ignorance, tu ne peux voir que les apparences. Tu es impressionné par tout ça. Mais quand maintenant le Seigneur t'a délivré de tout ça, tu vois que les vrais adorateurs, il n'y en a pas beaucoup. Et là, ça commence à faire mal. Ah, tu es saoulé des apparences, des impostures et de toutes sortes de choses que l'on peut faire devant Dieu. Voilà. Tu cherches toi aussi que vraiment que le règne de Dieu avance. Voilà. Que le règne de Dieu avance. Que nous puissions nous aussi porter notre poids pour la gloire du Seigneur. Que nous puissions l'élever avec vérité. Que le Saint-Esprit qui a été abondamment répandu au milieu de nous puisse nous conduire dans toute la vérité, dans nos vies, à la maison et partout. Que cette génération, le peuple du réveil, se lève. On voit la pression de l'Esprit pour nous sanctifier à ce réveil. Parce que ce réveil ne viendra pas tout seul. Ce n'est pas du genre on se réveille le matin et puis toute la France, alléluia, Jésus. Non, il faut qu'on travaille avec le Saint-Esprit. Et pour travailler avec le Saint-Esprit, il faut que nous soyons des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il faut faire ce choix. Voilà. Le Seigneur, il dit dans le livre d'Apocalypse 3:16, il dit que tu sois, on va voir, parce que tout ça c'est la même chose. Tout ça c'est la même chose. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi le Seigneur insiste, pourquoi il est sévère quand il parle à l'Église. On va lire à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. C'est qui cette personne tiède? C'est qui cette personne tiède? Voilà. Parce que c'est soit que tu es froid, c'est-à-dire que tu es indifférent des choses de Dieu. Jésus, ça nous conseille, retire-toi de moi, arrière de moi, et toutes ces choses. Donc, tu es froid au sujet de Dieu. Voilà. Tu ne reconnais pas la foi qu'il t'a donnée. Tu ne veux pas marcher par cette foi. Tu veux continuer tes abominations de la chair. Donc, c'est un choix que les gens font. Dieu préfère ces gens-là, qui rejettent le royaume de Dieu, qui rejettent la grâce. Ils ont fait leur choix et ils en sont libres. Voilà, Dieu préfère des gens vrais. Mais celui qui est tiède là, c'est la personne, ce sont des vierges, effectivement des vierges folles. C'est la personne qui dit, oui Jésus, je veux marcher avec toi, je veux venir avec toi. Et en même temps qu'il trouve qu'il y a un intérêt aux œuvres de la chair, qu'il y a un intérêt dans le monde. Donc un coup tu es avec Jésus, un coup tu es avec les autres là-bas, Satan. Satan ne me quitte surtout pas, Satan, parce que là, vraiment telle chose qu'on faisait avec toi, vraiment je trouve que c'est bien. Un peu de mensonge, ça permet de faire ceci, un peu d'impureté, des abominations. Donc le Seigneur te dit, bon, puisque tu as cette position-là, sache que je te vomis. Ça veut dire qu'au bout, tu n'arriveras à rien. Tu n'auras aucune part avec Dieu. Voilà, tu n'auras pas de part avec lui. Oui. Pourquoi? Parce que quand il est question de règne, j'aimerais que tu retiennes ça.
il est question de règne. Qui règne? C'est ça la vraie question. Les adorateurs, c'est ceux qui font régner celui qu'ils adorent. Donc les gens adorent Satan. Souvenez-vous de la question. Souvenez-vous de l'épreuve, de la tentation. Quand Satan a tenté Jésus, voilà, c'était quoi ses préoccupations? Voilà, c'était quoi? Il dit, regarde ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient. Adore-moi et je te donne ces choses. Donc, on sait que c'est l'œuvre qu'il fait. C'est-à-dire qu'il s'est accaparé des richesses du monde et maintenant il fait du chantage pour dire, tu veux de l'argent? Tu veux les femmes? Tu veux ceci? Adore-moi et je te donne ces choses pour réjouir ta chair, pour que tu aies des plaisirs sans limite. Et donc, il y a des gens qui font ce choix pour dire, oui, Satan, je t'adore et donne-moi ces richesses. Ces gens-là, ils sont là, établis dans les royaumes, dans les nations, des adorateurs de Satan qui sont les maîtres de ce monde. On le sait. Toi aussi, pour des pacotilles, qu'est-ce que le diable ne t'a pas fait faire? Mais est-ce que tu sais que c'est au détriment de ton adoration? Mais toi, tu vas dire, oh, j'ai demandé pardon. Oui, tu demandes pardon. Mais le préjudice sur ton adoration, ça va continuer. Tu vas continuer à nier ta propre adoration, à piller ta propre adoration. Oui. Et ne pas te dire un jour que je choisis d'être sage. Parce qu'une personne qui est sage commence d'abord par s'abstenir. Oui. La sagesse commence par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais en pratique, ça veut dire quoi? D'abord, tu apprends à t'abstenir des choses que Dieu n'aime pas. C'est là que la sagesse commence. Parce que le reste, c'est la séduction. Un coup, tu es là dans ton jeûne, dans tes prières, tu pleures, tu t'impressionnes même toi-même que là, vraiment, j'ai touché Dieu. Tu as vu comment j'ai pleuré à chaudes larmes? Mais Dieu, il a déjà vu ton passé, il a même déjà vu où tu vas. Donc, ce qui intéresse le Seigneur, c'est d'abord quand tu acceptes de te cadrer. C'est-à-dire, la crainte de Dieu est manifestée en pratique par le fait que tu t'intéresses à l'interdit. C'est-à-dire que jusque-là, tu ne voulais pas regarder l'arbre défendu. C'est-à-dire que tu es là, ah, je regarde pas cet arbre, sinon ça va m'attirer. Et tu es toujours dans l'ignorance. Tu es toujours dans l'ignorance. Tu dois pouvoir accepter l'interdit comme étant une volonté de Dieu, quelque chose qui est interdit, ça fait partie de ta vie. Les interdits font partie de ta vie et de ta connaissance. Tu dois savoir que quand tu auras des enfants, tu vas leur enseigner que, bon, les enfants, vous savez, il y a des choses que papa n'aime pas, il y a des choses que maman n'aime pas, mais je ne vous en parle pas, sinon ça va vous attirer. Ça veut dire que tu veux les laisser faire ce qui est mal en croyant que c'est bien. Hein? La connaissance. Dieu t'enseigne. Dieu t'enseigne. Quand le Seigneur te dit, regarde la femme de ton frère, tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire que dans ta façon de réfléchir, ta façon de marcher, tu dois admettre qu'il est juste. Tout à l'heure, l'évangéliste Aziz parlait de justice. Eh bien, tu dois considérer que c'est juste que je puisse respecter la femme de mon frère. Que cela est juste, cela est sage, cela est bien. Pourquoi? Parce que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas vous-même pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a parlé d'accomplir la loi. C'est ça. La loi est là, d'abord pour protéger. Tu es un vrai adorateur en esprit et en vérité, et tous les jours tu brises les interdits. Et tu adores Dieu. Tu fais ce qu'il dit de ne pas faire. Tu aimes ce que Dieu n'aime pas. Et tu adores parce que tu as levé les mains. Voilà. C'est ça la folie. Comme si Dieu ne parle pas. Le Seigneur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est pour nous sauver qu'il nous parle. C'est pour nous sauver. Vous voyez? C'est pour nous sauver. La perdition est tombée sur la terre. Et l'humanité est en danger. C'est pour te sauver que Dieu te parle.
Vous savez vous-même que dans une maison, quand les parents n'éduquent même plus l'enfant, ça veut dire qu'ils ont résolu que celui-là, il est perdu. Celui-là, il est perdu. Qu'il ne faut même plus s'en occuper. Mais ce n'est pas l'attitude de Dieu vis-à-vis de toi. Il n'arrête pas de te reprendre. Parce que la vie d'adoration, c'est maintenant. C'est maintenant ta vie d'adoration. C'est le choix que tu dois faire. Et ton adoration doit produire le règne de Dieu. Quand tu adores, Dieu règne dans ta maison. Et c'est une bénédiction pour toi, pour tes enfants, pour les gens qui t'entourent. Notamment le salut qui rentre, c'est ton adoration. Abraham a adoré Dieu et il en a découlé le salut pour nous. Les apôtres qui ont suivi Jésus, imagine maintenant, vous voyez, s'ils étaient insensés, s'ils étaient hypocrites, un coup avec Jésus, et puis un coup ils font du n'importe quoi. Et une fois que Jésus est parti, au revoir, et puis ils reviennent à leur vie insensée. Où tu serais toi aujourd'hui? Il faut donner ta vie. Parce que le Père te demande. Je veux vous dire que quand il y a des vrais adorateurs, il y a plein de choses pour lesquelles on se prend la tête, on ne se prend même plus la tête. Pourquoi? Mais parce que tout le monde est focalisé sur la volonté de Dieu. Parce que l'adoration a un contenu. Voyez, c'est comme si, à la fin, tu viens, voyez, souvenez-vous des paraboles. La parabole des talents, la parabole des mines. Oui. Mais c'est quand le maître arrive que chacun se présente. Celui qui avait 5000 dit, maître, voici tes 5000 ont produit 5 autres. Est-ce qu'on peut tricher avec la récolte? Si c'est 10, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, maître, comme il a dit, il y en a 10. Est-ce que tu peux venir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, regarde, il y a 10 000 là alors qu'il y en a 2. Les anges seront là. Quand le Seigneur revient, les anges sont là et ils font le job. Donc si maintenant, aujourd'hui, tu es encouragé à faire la bonne chose, le choix que tu as fait de Jésus, il est le bon. Ici, le problème de cette personne, ici, c'est la tiédeur. C'est-à-dire que la personne a choisi Jésus, mais la tiédeur, c'est-à-dire quand tu laisses le voile de l'esprit de mort que Satan jette sur toi pour voiler ta conscience, tu nies tes propres choix. Ton engagement avec le Seigneur laisse à désirer. Mais ce n'est pas seulement avec le Seigneur. Ton engagement avec toi-même, ton engagement avec ta maison, ton engagement avec tout ce que tu fais, ça laisse à désirer. C'est un pillage de l'ennemi, un pillage dramatique lorsqu'il atteint maintenant ta foi. Et le diable travaille à voiler ta conscience. C'est-à-dire que la folie, c'est ça. C'est la perte de la lucidité. Tu n'es plus lucide. Tu ne sais plus qui tu es. Et tu ne sais même pas pourquoi tu t'es engagé. Quand on te dit, viens faire telle chose, oh j'en ai marre. Mais est-ce que tu sais que ce qu'on te dit de faire, c'est ce qui te donne la productivité? C'est ce qui te donne la productivité. Est-ce que les choses que Dieu nous dit de faire, même en tant que sens du réveil chrétien, est-ce que ces choses-là, l'Esprit ne demande pas à chacun de nous sa part? Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Est-ce que Dieu fait des choses par hasard? Des choses qu'il n'a pas préparées? Est-ce que Dieu n'appelle pas des élus? Et les élus sont appelés sur quelle base? Quelle est leur mission? Quel est le contenu de leur travail? Quel est l'impact de leur travail dans le réel? Quel est le changement qu'ils apportent à leur génération? Nous sommes appelés à l'adoration parce que Dieu va nous demander des choses. Puisque maintenant nous avons compris qu'un adorateur, c'est quelqu'un de soumis à la volonté de Dieu. On adore à cause de la volonté. Et la volonté est là pour le règne. Dieu veut régner dans ta maison, dans ta famille, dans ton pays, dans ta génération. Et pour ça, il a besoin des appelés. Ce n'est pas des anges qu'il va envoyer, c'est d'abord des hommes et des femmes qu'il appelle, ces adorateurs, qui vont lui donner la gloire. Oui. Le Seigneur a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Parce que je suis Dieu. Parce que j'ai tout pouvoir sur toi. Si tu m'aimes plus, si tu es mon adorateur, tu vas le sacrifier. Après avoir attendu tout ça pendant toute sa vie, et c'est sur ça que Dieu vient le challenger. C'est pour que tu comprennes que l'adoration, c'est tout sauf un jeu. C'est ta vie qui est dedans. C'est ta vie donnée pour la gloire de Dieu. Ta vie est consumée sur cet autel. Et Abraham n'a pas hésité de lever la main
sur l'enfant qu'il aime, parce qu'il sait que Dieu est Dieu et qu'il est au-dessus de toutes choses, que sa volonté règne. Voilà. Ça, c'est un adorateur. Un adorateur, c'est une personne qui est portée par la volonté de Dieu. Alors qu'au quotidien, les gens se choquent à la volonté de Dieu. Voilà. Le monde est brisé à cause de la volonté de Dieu, parce qu'ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Souvenez-vous ce que Gamaliel a dit au Sanhédrin. Il a dit, laissez ces gens, ne vous en occupez pas. Si ces choses-là ne viennent pas de Dieu, ça va s'écrouler tout seul. Mais si ça vient de Dieu, vous courez le risque de combattre contre Dieu. Et ça va être à votre détriment. Tout à l'heure, je disais qu'Israël a adoré, mais on voit aussi l'échec de son adoration. Voilà. Ça a coûté des morts, des déportations. Voilà. Et même pendant un moment, ils ont perdu la terre promise. C'est l'échec de l'adoration. Toi aussi, tu souffres beaucoup de choses qui témoignent de l'échec de ton adoration. L'échec, ça veut dire que Dieu ne veut pas que cet échec perdure. Dieu ne veut pas. Dieu veut au contraire que tu te recadres et que tu marches droit selon tes choix, selon tes résolutions, selon ton contrat avec Dieu. Il y a un contrat d'adoration que tu as fait avec le Seigneur. Le contrat en vertu duquel tu reconnais que Jésus a déposé volontairement sa vie à la croix pour l'amour de toi. Et que toi aussi, tu déposes volontairement ta vie dans ses mains pour faire sa volonté. C'est un contrat clair et net. Il faut des croyants. Il faut des adorateurs pour le Seigneur. Qui se lèvent comme Élie s'est levé devant les prophètes de Baal. Toi aussi, tu dois te lever puisque tu vois toi-même l'incrédulité qui règne. Tu vois toi-même comment notre génération met un comble aux abominations du diable. Tu vois tout ça, ah vraiment ce monde-là, ah vraiment. Et toi tu veux rester dans la tiédeur, tu vas rester dans la tiédeur, un peu de prière, un peu de consécration, un peu de ceci. Non, il faut arrêter. Ça, c'est pas le réveil. Là, Dieu demande le réveil des adorateurs. Oui, Dieu demande le réveil des adorateurs. Et tout ce que le sens du réveil chrétien a besoin, c'est ce réveil de l'adoration. On est là pour adorer le Seigneur. Vous savez, quand des choses que nous faisons en tant que CRC, comme la dernière fois, on a fait le gospel meeting avec des catholiques. J'ai entendu certains, je ne sais pas comment les appelle, des évangéliques, ou je ne sais pas quoi dire, mais attends, mais votre pasteur là vraiment, mais comment il va avec des catholiques, des idolâtres, de ceci, de cela. Mais cette personne ne m'a jamais vu dans son assemblée. Je sais à quoi je suis appelé. Hein? Tu peux rester dans ton assemblée et croire que le royaume de Dieu s'arrête là. Mais ce n'est pas mon appel. Quand tu es là dans tes 4 murs en train de dormir, tu vas penser que tu vas comprendre celui que Dieu a réveillé pour marcher. Hein? Quel est mon intérêt de m'enfermer, soi-disant avec quoi? Avec les 12 disciples? Je reste là, et même le Seigneur lui-même, est-ce qu'il s'est limité à ça? Il a marché nuit et jour, c'était pour faire quoi? Un semeur est sorti pour semer. Si tu ne manifestes pas ton zèle là maintenant pour faire l'œuvre du Seigneur, tu veux faire ton œuvre, c'est que tu comprends, c'est que tu délimites, ça c'est toi. Mais on est là pour travailler. On est là pour chercher ces adorateurs-là. Ils sont là, ils sont partout. Beaucoup ont besoin de connaissances, ont besoin de l'étincelle. On veut des adorateurs. Donc vous comprenez? Donc il faut comprendre que toi qui es là, il faut que tu te réveilles en tant qu'adorateur en cherchant seulement la volonté de Dieu. Parce que c'est très facile que le diable trouve des gens pour t'emmurer quelque part. C'est très facile que tu sois enfermé dans la religiosité, dans des pratiques religieuses, comme là on a entendu. Il y en a qui adorent à Jérusalem, d'autres autour de cette montagne, mais qui étaient dans la vérité. Hein?
C'est dit, ce n'est plus né à Jérusalem, mais des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que tu connais la volonté de Dieu. Dieu veut que le règne soit. Et que Dieu n'a pas dit qu'il va régner sur ton assemblée. Il va régner sur la nation. Il va régner sur ta génération. Il t'a-t-il donné les dons des talents, t'a-t-il donné des capacités pour bouger le statu quo, pour pulvériser les œuvres de Satan. C'est là ce que tu dois faire si tu es sage. C'est ce qu'il faut comprendre. On n'est pas là pour se plaire les uns les autres. On est là pour servir le Seigneur. Et il faut y manifester du zèle et non de la tiédeur. Il faut quand même regarder vous-même. On est là stérile, paralysé. Et on est là englouti par les choses du monde parce qu'on n'a pas le zèle d'aller renverser les murailles de Jéricho, d'aller frapper dans la fourmilière et envoyer balader Satan qui veut coloniser cette génération. Quel est l'avantage des adorateurs si maintenant la France se perd de notre temps? Même regarde les gens de ta famille. Est-ce que tu es même intéressé au salut de ta propre famille? Voilà. Oh, vraiment, cette partie de la famille, on les parle. Nous, on ne parle pas avec cette partie de la famille. Ça veut dire que tu respectes l'ordre du diable. Voilà. Qui tu adores alors? Puisque Jésus veut ces âmes-là. Qui tu sers? L'œuvre de qui tu fais? Voyez, le Seigneur dit que tu sois froid ou chaud. Il y a une différence entre quelque chose de chaud et quelque chose de tiède. Il y a une différence. Vous voulez voir cette différence? Rentrez chez vous, chauffez de l'eau, que l'eau boue et de l'eau tiède. Quand vous voyez l'eau commence à bouger un peu, éteignez le feu. Mettez dans un verre et de l'eau bouillante. Commencez par l'eau chaude et vous verrez que vous n'allez pas toucher l'eau tiède parce que votre bouche sera déjà brûlée. Il y a une différence entre ceux qui ont le réveil et ceux qui sont dans la religiosité. Dieu veut le réveil parce que le réveil embrase. Dieu veut un embrasement. Dieu veut un embrasement. Est-ce que tu vas être ce feu-là qui embrase? Parce que le Seigneur a dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est tout sauf la tiédeur. C'est tout sauf la tiédeur. Quand ça bouge, c'est bon. Parce que le statu quo, c'est le diable, il a mis un statu quo là, où il veut endormir. Mais fais attention, le voile de l'esprit de mort. Ça veut dire que même parfois tu as subi un enseignement où tu as passé un dimanche, tu as pris des résolutions. Tu vois, tu as pris des résolutions parce que tu as compris que, mais oui, c'est exactement ce que je dois faire. Mais comme tu n'es pas attentif au quotidien, parce qu'au quotidien, dès qu'il s'agit d'aller au travail, tu oublies que Dieu règne même sur ton travail. Dès qu'il s'agit, tu te déconnectes. Le diable va jeter le voile de l'esprit de mort sur toi pour éteindre tout le feu, pour anéantir les résolutions. Et après, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu as des courbatures, tu as tout ça. Tout ça, tu dis, ah, vraiment, je suis fatigué. Est-ce que j'ai beaucoup prié? J'ai donné. Non, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. C'est le voile de l'esprit de mort. Mais oui. Vous avez vu que parce que Jésus a beaucoup prié, et puis il a un problème. Vous avez vu que parce que les apôtres, vous avez vu que parce qu'Élie a beaucoup prié, et qu'on l'a amené à l'hôpital. Le voile de l'esprit de mort. Faites attention à ce voile-là. Il faut rester éveillé. Il faut prendre conscience que non, ça c'est une attaque de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit d'atteindre tel objectif. Et je ne l'ai pas encore atteint. Je ne vais pas fermer les yeux. Là, je vois que le diable m'emmène des pensées bizarres. Il veut m'emmener dans le péché. Il veut me faire me détourner de la volonté de Dieu. Il veut me faire me détourner du projet de Dieu. Il veut me faire me détourner de l'œuvre à laquelle je suis appelé. Il veut me faire se détourner de l'engagement que Dieu a mis. Vous voyez, quand le Saint-Esprit met des choses dans votre cœur, là, ça devient intéressant. Nous sommes quand même dans un ministère, ça fait longtemps pour beaucoup d'entre vous. Vous connaissez la vision du CRC, vous savez même les choses que nous avons à faire. Nous avons à faire des festivals, nous avons à faire telle chose, on cherchait des lieux, on a trouvé des lieux, il y a des travaux à faire, toutes ces choses, vous savez. Donc votre pasteur n'est pas là, c'est pulmoné pour dire faites ceci, sinon tu n'es pas dans le ministère. Parce qu'un ministère, ceux qui sont au ministère de l'économie, ils savent quand même qu'est-ce qu'ils font, ils doivent faire de la France, quoi. Voilà, ils bossent quand même.
Alors quand on est dans le ministère de Dieu, on sait exactement pourquoi on est là. Et on est compétent pour le faire. Mais ce qui importe, c'est la conscience au quotidien de la poursuite des objectifs et ne pas laisser le diable venir te jeter ce voile-là pour t'anéantir. À un moment donné, on cherche un soldat, le soldat n'est plus là. Parce qu'il est dans l'esprit de mort. Vous voyez? C'est pas bon. Nous sommes venus ici, on a béni le Seigneur, on dit voilà, le Seigneur nous a donné un lieu, c'est un lieu de rassemblement pour le réveil, c'est un lieu où nous allons porter l'évangile très haut en France, et donc on est là, on est sur le pied de guerre. Et au départ, on s'est tous engagés pour faire des choses, je vais faire ci, tout ça. Et puis à un moment donné, voilà l'engagement, non, voilà, on avance, mais tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout de ce qu'on fait, on n'a pas réussi. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu l'évangéliste Aziz parlait d'acheter ce lieu. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cela va se démontrer comment nous allons. On a un contrat 369. Cela va se démontrer au quotidien dans le paiement de loyer d'abord pour pouvoir un jour. Parce que Dieu a chaque chose en son temps, mais il faut déjà que nous puissions déjà manifester notre maturité. Hein? C'est bien, il faut du zèle. Au CRC, on sait qu'il y a une vision. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y a une vision. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, nous affirmons la même vision. Et ce qui fait la différence des fois entre nous et beaucoup de serviteurs, c'est que nous avons une vision. Et on ne peut pas nous bouger de cette vision. Qu'elle soit incomprise ou pas, elle s'impose dans le temps. Donc ça, quand même, c'est connu. Et le peuple du CRC est marqué par la même vision. Nous sommes là pour faire la vision parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc l'adoration. Voilà. Le Seigneur nous a dit quoi au début? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc, il s'agit de publier les louanges du Seigneur. Et quand nous publions ces louanges, c'est de l'adoration. Parce qu'il y a un prix à payer. Alors, retenez, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi l'adoration, le mot adoration veut dire payer le tribut. C'est-à-dire, l'adoration c'est quelque chose qui te coûte. Il n'y a pas d'adoration qui ne coûte pas. L'adoration marque ta vie. Ça marque ta vie, ça te coûte émotionnellement, physiquement, ton argent, tes émotions, ton temps, tout ça passe dans l'adoration. Si vous n'êtes pas dans cette dimension, n'allez pas vous dire que le pasteur a dit que je suis dans l'adoration. Parce que l'adoration, ça coûte, c'est ta vie qui est dedans. Dieu tire gloire de ta vie. Il fait sa volonté. Maintenant, vous imaginez que nous soyons maintenant tous réveillés pour être des vrais adorateurs. Il y a beaucoup de choses qui doivent avancer vite. Regardez là, nous sommes ici, regardez les chaises qu'on a, les chaises de là-bas, et enfin, vous voyez bien que ce lieu est fait pour accueillir beaucoup de monde, donc on ne va pas rester comme ça. On est là en train de faire des travaux et j'espère que vous voyez qu'on essaie de faire avec ce qu'on a pour faire avancer les choses. Mais il faut bien qu'on commande des chaises ici et que ce lieu soit équipé de la façon dont cela doit être. Dieu nous a bénis, on va le glorifier dans ce lieu. Mais tout coûte. Quand vous voyez les devis pour faire un mur, pour faire ceci, le matériel, n'en parlons pas, les chaises qu'on doit commander. Mais quand vous voyez les devis, tu dis, bon Seigneur, là, les semaines d'avant, là, c'était la semaine des miracles, non? Ça veut pas dire que les miracles se sont arrêtés, mais que cette semaine, on devait mettre un focus sur le fait de demander des miracles. Et c'est ce qu'on fait. Mon épouse et moi-même, et certains d'entre vous qui sont vraiment abonnés à l'intercession du CAC. On est là, on prie, Seigneur, il faut qu'on avance. Les chaises, il faut qu'on commande, que ça parte, le temps que ça arrive, qu'on prépare tout, les inaugurations et tout ça. On prie, on prie, on prie. Et parfois, par la grâce de Dieu, on découvre que oui, l'Esprit travaille. Voici maintenant une sœur qui vient souvent au milieu de nous, mais qui habite en Allemagne, qui dit, pasteur, Dieu m'avait mis à cœur depuis 3 ans que je devais acheter des chaises pour le CRC. Ah oui, mais tu sais, ça coûte cher, hein? Ne t'inquiète pas. Donc on voit que l'Esprit parle. Dieu n'est pas en train de nous demander des choses qu'il n'a pas prévues, qu'il n'a pas planifiées. Pour qu'on vienne ici, chacun a dû manifester un zèle. Chacun a dû se saigner pour qu'on vienne parce qu'on savait que c'est la volonté de Dieu. Et maintenant qu'on est ici, on est encore encouragé qu'on a fait la volonté de Dieu. Mais on continue à faire la volonté de Dieu. Maintenant, cette personne qui avait reçu du Saint-Esprit,
Si maintenant elle avait laissé le diable jeter le voile de l'esprit de mort pour dire, ah non, 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 les chaises, hein, tout ça, ça coûte tout ça, non, 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 moi je fais aussi un peu comme tout le monde et tout, au jour d'aujourd'hui, on n'aurait pas de quoi lancer déjà cette commande. Mais parce qu'elle a été vraie, parce qu'elle a été une vraie adoratrice de son Dieu, parce qu'elle sait que ce n'est pas un homme qui lui a demandé, mais que ce que Dieu demandait est vrai, et que le CRC effectivement est dans le besoin maintenant, et qu'elle a vu que ce que Dieu avait dit longtemps d'avance ne correspondait pas à là où on était là-bas, parce que là-bas on avait des chaises suffisantes par rapport au lieu, et qu'elle a vu qu'on est venu ici, et cette pensée est montée, et elle s'est manifestée, et au jour d'aujourd'hui, elle a fait ce qu'elle a dit. Donc vous voyez bien que c'est l'adoration qui compte. C'est l'adoration. On n'est pas un peuple méprisable. On n'est pas là à donner l'image de misérabilité. Nous sommes là pour donner l'image de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des adorateurs. Un seul adorateur a fait la différence. Abraham a fait la différence. Voilà. Et là où il faut respecter le peuple juif, c'est que quand ils se lèvent pour servir leur Dieu, toi tu as besoin de le réaliser. On a besoin de le réaliser. L'Église n'est pas appelée à être dans la confusion. Hein? Il faut que nous mettions notre zèle à adorer le Seigneur. Et quand vous participez à des choses que Dieu demande, c'est ça que vous récoltez. C'est ça le contenu de votre adoration de votre Dieu. Parce qu'au quotidien, tu fais plein de choses que Dieu ne peut même pas demander. Hein? Il faut se concentrer sur des choses que tu sais que ça touche la cible. Parce que le péché veut dire rater la cible. Il y a plein de choses que tu fais, mais qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Voilà, qu'est-ce qui est essentiel? C'était essentiel que l'on soit capable de venir ici. Et au moment où il fallait faire, tu as marqué des points devant Dieu. Parce que c'était important pour que l'œuvre soit posée dans un lieu. Donc il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il faut d'abord faire les choses les plus importantes. Voilà. L'adoration, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ton adoration se base sur la volonté de Dieu. Ça veut dire que je cherche la volonté de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est de faire les choses qui sont la volonté de Dieu. Et non pas tout un tas de choses que l'on fait pour s'entretenir un peu. Non, c'est la volonté de Dieu. Parce que ça rapporte goût. Parce que ça fait avancer le règne de Dieu. Est-ce que le centre du réveil chrétien établi en ce lieu, et ce lieu mis comme ça doit être, est-ce que ça fait avancer le règne de Dieu en France? Je te dis oui. Je te dis oui. Oui. Donc c'est une priorité pour le Seigneur. Tout ce que l'Esprit te dit de faire dans l'œuvre, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es dans la tiédeur. Ça veut dire que tu as laissé le diable jeter sur toi le voile de l'esprit de mort. Alors, vous devez vous manifester librement pour dire, pasteur, voici ce que l'Esprit m'a dit de faire pour telle chose. Parce que je suis un adorateur. Dieu demande des choses à des adorateurs. Il ne va pas aller le demander à des païens. Il ne va pas aller le demander à des gens tièdes. Voilà. Il ne va pas demander des choses à des gens. Quand tu veux dire, je te vomis de ma bouche. Voilà. Il faut méditer. Mais celui qui se lève et dit, Seigneur, je suis là pour t'adorer. J'ai donné ma vie. Alors Dieu va te donner des épreuves qui correspondent à ton témoignage. Nous connaissons Abraham à cause de ces épreuves. On n'a pas dit que voilà, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui est né, il était beau, il avait une longue barbe et tout, et puis que cela aurait suffi à faire de lui le père des croyants. Et que Dieu soit le Dieu d'Abraham. Abraham était un homme comme toi. Et tous les patriarches, comme tous les hommes et les femmes de Dieu qui adorent partout dans le monde, dans ta génération. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas que les gens soient bénis au travers de ton Dieu? Pourquoi Dieu ne devient-il pas ton Dieu? Ce serait bien pour ta famille. Voilà. Mais là, parfois, comme disait l'évangile, là, on ploie sous des oppressions, des choses, parce qu'on voit que l'onction n'est pas là. Mais ça découle de l'adoration. Dieu fait alliance avec ses adorateurs et ses adoratrices. Oui, adorateurs et adoratrices. Souvenez-vous du temps de Déborah. Déborah dit que les chefs étaient sans force. Et pourquoi ils n'avaient pas de force? Pourtant, c'est des chefs qui n'avaient pas l'onction. Et même le chef de l'armée, reconnaissant que Dieu était avec Déborah, a dit, si tu ne viens pas, moi je ne vais pas. Alors, on ne se risque pas
quand Dieu n'est pas là. Mais quand il est là, nous ferons des exploits. Est-ce que le CRC a besoin des exploits? Oui, sa vocation le demande. Nous sommes appelés à l'exploit tous les jours. Et ne pensez pas que parce que nous avons sous cette période où on était par-ci par-là et que tous nos événements ont été comme un peu mis en parenthèse. Il y en a beaucoup qui se disent que enfin au CRC on est un peu tranquille, on peut s'allonger sur le canapé. Ouais, mais non, là on va rattraper le temps. On va commencer à faire des événements doubles quoi. Mais oui, parce qu'on ne va pas laisser le programme. Nos événements sont le fer de lance de l'impact du réveil qu'on envoie sur la nation et sur cette génération. Et c'est ce qui rentabilise vos dons, vos appels. C'est parce qu'on travaille. On est une armée pour faire régner le roi, pour rapporter au royaume de Dieu les âmes, pour le réveil de l'Église. Et n'oubliez pas qu'on doit déranger tous ceux qui dorment, tous les tièdes, les vierges folles. On va les déranger. On peut même qu'ils fuient. Parce que tout ça, vous savez, le fusible, il peut éteindre le courant. Mais oui, faites attention. Quand vous voyez des vierges folles, ne jouez pas avec ces choses-là. Avec quelqu'un qui est là, tu es là pour servir ton Dieu. Maintenant, il commence à t'enseigner des abominations, des choses, ceci, à négliger Dieu, à négliger ta vie de prière, t'emmener dans la distraction et tu te laisses aller dans ces choses. C'est dangereux. C'est dangereux. Marche au contraire. Marche en tête. Soit avec ceux qui courent parce que c'est un réveil. Le réveil est une action soudaine, efficace. C'est un temps de lucidité que Dieu te donne pour que tu fasses la vraie chose. Pour que tu serves Dieu de tout ton cœur. Que tu puisses impacter ta vie, ta maison, ta génération. Il faut le réaliser, c'est une grâce que de participer à ce mouvement de réveil. Parce que la Bible dit celui qui sauve les âmes est sage. Et oui, c'est la sagesse qu'on veut, ce n'est pas la folie. La folie, c'est de se composer sur toi-même, de t'impressionner de tes propres désirs, de tes propres volontés, et de négliger les autres, de mépriser ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais s'ils ne connaissent pas, c'est parce que toi, tu ne fais rien. Donc ça va revenir sur toi-même, comme un boomerang. Dieu demande. Et Dieu demande beaucoup. Et l'adoration, c'est donner ta vie au Seigneur. Et parce qu'il manque de l'adoration, le diable a eu du champ dans notre génération. Parce qu'il manque de l'adoration, beaucoup d'âmes sont détruites. Parce qu'il manque de l'adoration, les idéologies du diable sont en train de faire rage dans notre génération. Parce que du coup, quand on regarde l'Église, c'est des religieux, des gens morts. Dieu veut des disciples. Et un disciple marche pour faire la volonté de son Dieu. Hein? Tout le monde n'est pas appelé à être des moines. Peut-être que des moines qui prient vraiment, certainement, voilà. Mais si tout le monde devient moine, comment l'évangile va avancer? Si on ne va pas en contact avec les gens. Et ça pour toutes les personnes qui des fois on entend même au CRC, ne vous laissez pas distraire. Quand vous êtes au CRC, vous êtes réveillé, vous avez compris qu'on est là pour travailler. Et on ne va pas laisser un champ à Satan. Il n'y a pas un lieu auquel on ne peut pas aller chercher des adorateurs ou aller mettre le feu sur les choses du diable. Lui, il a compris quelque chose. Voilà. Il n'est pas des religieux, il n'est pas des moines. Le moine, il se met quelque part, c'est sa vocation. Si c'est des vrais intercesseurs, ils ont raison. Mais toi, à quoi tu es appelé? Tes talents vont produire comment? Tu es évangéliste. Tu évangélises les chrétiens. Hors sujet. Répète après moi, hors sujet. Les gens qui ne connaissent pas le CRC vont se dire, oh mais regardez, on me dit qu'au CRC à l'IFM où on enseigne les choses de Dieu. Voici maintenant qu'on leur a enseigné d'évangéliser les croyants. Vous m'êtes témoin qu'on a expliqué. Un évangéliste, il aime les âmes perdues. Il les aime. Et c'est pour ça qu'il travaille à les sauver.
Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire dans l'église, il a une expérience peut dire. Mais il court vers les âmes. Tu es un intercesseur. Tu es dans la muraille. Et toi aussi tu veux être dans la muraille. Et tu attends mardi pour prier. Hors sujet. Parce que c'est une vie de prière. Mais tu ne peux pas dire que tu as une vie de prière lorsque tu pries le mardi de